Aujourd'hui, je veux vous parler du beau, du bien, du bon, à travers des souvenirs. Quand j'étais petite en pension, le matin, je m'étais levée très tôt et il y avait une pluie, mais battante. Et je trouvais ça magnifique. Ces rideaux de pluie étaient fascinants et j'avais hâte de sortir pour pouvoir aller dessous et entendre encore le bruit et de sentir cette vivacité de l'eau. Et à ce moment-là, la surveillante rentre pour nous réveiller et dit: «Allez les filles, aujourd'hui c'est un mauvais jour, hein. Il pleut, il fait vraiment pas beau.» Et là, j'ai pas compris parce que moi, c'était il fait beau aujourd'hui, c'est beau ce que je vois. Mais plus tard, quand j'étais malade, je devais avoir 8, 9 ans, j'étais chez mes grands-parents et ils n'arrivaient pas à me faire manger. Alors, mon grand-père a eu l'idée de fabriquer 4 bougeoirs avec des oranges. Il les pelait, puis en dessous, il mettait un peu d'huile, je ne sais plus comment il faisait. Et donc, avec ma grand-mère, ils prennent un plateau, ils mettent les 4 bougies et la soupe au milieu. Et ils arrivent tous les deux en chantant. Alors, moi qui avais de la fièvre et tout, je les vois arriver, mais il y avait tellement d'amour, c'était tellement beau, que je commence à être dans une joie incroyable. Et là, j'avais très très mal à la poitrine. Alors ma grand-mère, complètement effrayée, dit: «Mais enfin, on vient de te faire du bien et toi tu as mal, qu'est-ce qui se passe?» Et mon grand-père lui met la main sur l'épaule et lui dit: «Mais non Maggie, Gisou, elle est trop heureuse, alors ça lui fait mal.» Et là, je lui dis: «Oui, c'est ça que je ressentais.» Alors il me regarde avec ce regard particulier et ce sourire qui ne s'arrête jamais. Il me dit: «Tu sais, Gisou, il faut être courageux pour être heureux. Et moi, je suis sûre que ma petite fille est courageuse.» Voyez-vous, à ce moment-là, il me donnait une clé. Il faut être courageux pour être heureux. Chaque fois que j'ai eu le bonheur, j'ai entendu ça. J'ai entendu que pour le vivre, fallait être courageux. Mais la beauté peut étonner aussi. Je me souviens d'une de mes patientes qui était avec une très grave maladie qui l'a rongée. Je vais la voir à l'hôpital et quand j'ouvre la porte, elle me regarde, nos yeux se regardent et tout d'un coup elle s'illumine. Et là je lui dis: «Mon Dieu que tu es belle.» Elle me dit: «Mais c'est pas possible, Gisèle, tu as vu dans l'état où je suis.» Mais cette joie qu'elle avait éclairé et transcendé ce corps défiguré. Vous voyez, le beau se trouve des fois là où on ne l'attend pas. Et il peut faire peur. Mais des fois, au bout de l'horreur, comme cette copine qui me disait qu'à Calais, quand elle était rentrée dans ce camp, à un moment donné, elle avait peur de voir tous ces gens en souffrance. Elle entend une voix: «Vous voulez un thé?» Et dans ce bric-à-brac, il y avait un sourire, une vie, quelque chose qui disait: la beauté est aussi là. Ce n'est pas romantique ce que je dis. Les yeux du cœur, les yeux de l'amour peuvent voir au-delà des fracas, mais supporter le bonheur. Et c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui. Ciao!